8 mai 1945. C'est la fin de la longue nuit. Après le suicide d'Hitler, les Alliés enregistrent la capitulation allemande. Ces mêmes Alliés furent les premiers à pénétrer dans les camps. Ils n'en ont pas cru leurs yeux. Faut-il le rappeler? 12 millions de déportés, assassinés, dont 6 millions de juifs. Seulement quelques milliers de survivants. À la gare d'Orsay ou à l'hôtel Lutetia, boulevard Raspail, ils arrivent. Des fantômes. Squelettes de douleur dans leurs habits rayés. Avec ce regard qu'on ramène des bagnes. Tant de soleil éteint et d'espoir mitraillé. Car la victoire nous apporte aussi cela. La révélation des camps de l'enfer. Une petite chanson yiddish raconte à peu près ceci. Des gens marchent sur la route, mouillés et affamés comme des chiens. Mouillés et traqués comme des chiens. Seuls la nuit et le vent savent où ils vont. In der Nacht und in dem Wind gehen Menschen auf die Wegen, nass und hungrig wie die Wind und geschlagen wie Wind und verfolgt wie Wind. Ei, Juli, Juli, Nacht und Regen. Ei, Juli, Juli, Nacht und Wind, Julinke, mein Kind, Julinke, mein Kind. Und wohin die Menschen gehen, weiß die Nacht, weiß der Wind, und Gewein und Geschreien in der Nacht und in dem Wind gehen sehen schwarze Reihen, nass und hungrig wie die Wind und geschlagen wie Wind und verfolgt wie Wind. Ei, Juli, Juli, Nacht und Regen. Ei, Juli, Juli, Nacht und Wind, Julinke, mein Kind, Julinke, Julinke, mein Kind. C'était quelle date exactement? Quel âge aviez-vous à l'époque? Pourquoi avoir choisi la France? Était-ce à cause des Lumières? Était-ce à cause du Front populaire? Était-ce à cause d'Émile Zola? Aviez-vous fait d'autres tentatives? Dans quel pays? Combien de fois? Pourquoi ne pas avoir choisi l'Amérique? La Palestine? L'Argentine? Shanghai, Madagascar, l'Ouganda? La Belgique? Était-ce à cause de Baudelaire, de Rimbaud, de Victor Hugo? Étiez-vous résolu à partir? Vouliez-vous juste vivre ailleurs? En aviez-vous assez de la règle, de la dureté de la règle? De leur soi-disant terre promise et de leur soi-disant exil? Comment leur avez-vous annoncé que vous vouliez vous libérer? Premièrement de leur fanatisme
fanatisme, deuxièmement de leur obscurantisme, troisièmement de leur particularisme alimentaire et vestimentaire. Vous affranchir du nom des pères, du destin lié au nom des pères. Avez-vous fait une liste de choses à emporter? Passeport, parapluie, argent, brosse à dents, à cheveux, rasoir, mouchoir, ceinture, poteau, lunettes? Avez-vous peur de manquer le train? Avez-vous peur qu'il soit bondé? Peur de ne pas pouvoir monter? Étiez-vous lourdement chargé? Avez-vous pris de quoi manger? Aviez-vous aussi de quoi boire? Cette maison que vous habitiez existe-t-elle toujours? Pourquoi sont-ils restés sur place? Pourquoi ne sont-ils pas partis? Parce que c'était leur terre natale. Ils étaient nés dans ce pays qu'ils voulaient se faire enterrer. Qu'ils ne pouvaient pas imaginer ce qui allait leur arriver? Étaient-ils si mal informés? N'écoutaient-ils pas la radio? Ne lisaient-ils pas les journaux? N'avaient-ils donc pas compris? Étaient-ils à ce point crédules? Leur-t-il si facile à duper? Avaient-ils déjà oublié? Les signes avant-coureurs avaient-ils manqué? Tracasserie sans fin, humiliation sans nombre, arrestation par-ci, assassinat par-là. Ne s'attendaient-ils pas au pire? N'aurait-il pas pu se cacher? A-t-il suffi de les convoquer? N'ont-ils pas essayé de fuir? Des voisins les ont-ils aidés? Qui? Et combien exactement? Si on fut neutre, indifférent, si on fut parti pour ou contre, si on fut actif, passif, si on dut faire appel à des formations auxiliaires, ou si la population locale offrit assez de volontaires. Si c'était des gens ordinaires, des employés de la mairie, des ouvriers de la carrière pendant le pause de midi, des cheminots, des infirmières, de jeunes garçons avec leur père. Qui s'abstint? Qui participa? Si on se moqua, Si on injuria, si on évatra, et pour finir, si on brûla. Si certains avaient ouvert leurs portes, si certains avaient donné de l'eau, si certains avaient pris des photos. Si certains dirent qu'ils ne savaient rien. Qui aurait pu nous en parler? N'avons-nous pas tout imaginé? Tout inventé, en réalité? Nous n'étions même pas nés! que simplement en vérité. Cela peut-il recommencer? En quelle langue est-ce qu'il vous parlait? Vous parlaient-ils en russe, français, allemand, polonais? Est-ce que c'était de leur langue maternelle? Est-ce que c'était aussi la vôtre? Parlait-il avec un accent? Faisait-il sans arrêt des fautes?
quoi nos noms sont-ils le nom? De quoi avons-nous hérité? De quel bien sommes-nous spoliés? Jusqu'à la combienième génération? Cela peut-il recommencer? Cela peut-il recommencer? Jeunes gens, tout peut recommencer. N'acceptez jamais, jamais de devenir les égarés d'une génération perdue. Ce témoignage vivant est le romancero des temps les plus sombres, où vous pouvez être à nouveau jetés